Bonjour, je suis David Dezombre, conseiller en formation. Ma mission est d'accueillir, orienter et informer toutes les personnes qui veulent rentrer sur une formation. Donc aujourd'hui, on va vous parler donc du métier de toiletteur canin et félin et de la formation qui va avec, le certificat technique des métiers de toiletteur canin et félin. Alors avant tout, c'est un métier d'artisan toiletteur. Donc ce sont des personnes qui travaillent souvent seuls, ce sont des indépendants. Ils travaillent dans ce qu'on appelle des salons de toilettage. Les compétences nécessaires, c'est des compétences au niveau de l'accueil, de la relation client et également des compétences pour ce qui concerne tout ce qui est coupe, puisque en fait ce sont des métiers d'artisans manuels. Ensuite, vous avez donc les qualités nécessaires pour faire ce métier. Il faut aimer la communication, puisqu'on a quand même un métier où on accueille de la clientèle, c'est un métier de service aussi, où on va fidéliser. Il y a souvent aussi une partie de vente de produits dérivés dans le salon de toilettage. C'est un métier où il faut aimer bien sûr les animaux, mais ce n'est pas forcément la condition suffisante et nécessaire. Souvent, un stage est nécessaire pour valider le projet professionnel, un stage dans un salon de toilettage pour voir si vraiment on a les qualités requises pour ce métier et pour cette formation. C'est un métier aussi d'hygiène. La propreté, l'hygiène, notamment l'hygiène avec les animaux, est très importante. Et puis, il faut avoir des capacités manuelles pour manipuler notamment les animaux. Et puis aussi pour la partie donc, coupe. C'est aussi un métier où on est debout toute la journée. Donc, il faut des capacités physiques assez importantes pour exercer ce métier. Voilà, nous allons continuer ensuite dans nos ateliers de toilettage. Alors nous sommes au sein donc de l'atelier de pratique de toilettage de la Cité de la Formation pour vous présenter le diplôme CTM, Certificat technique de métier de toiletteur canin et félin. Donc c'est un diplôme de niveau 3, c'est-à-dire équivalent CAP, qui se fait donc de deux manières, en apprentissage pendant 2 ans. Il est accessible à partir de 15 ans et si on a donc effectué sa 3e, et bien sûr avec un contrat d'apprentissage dont on parlera un peu plus tard. Donc ça c'est la condition pour accéder à cette formation en apprentissage. C'est aussi une formation qui est accessible pour tous les publics avec d'autres dispositifs, notamment pour des financements par la région, mais également vous avez de l'autofinancement ou le compte personnel de formation. Vous pouvez vous renseigner. Accessible pour tous les autres publics également. Donc nous travaillons pour l'apprentissage et pour la partie pratique en entreprise avec des salons sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, mais également en Occitanie et même sur toute la France. D'ailleurs, Cynthia vient de quel endroit? Moi, je viens d'Ax, c'est un apprentissage et sur Pau. D'accord. Et Manon? Je viens de Bazas et j'habite à la Bazas. D'accord, à 10 km à peu près. Donc c'est souvent une formation qui nécessite de la mobilité géographique pour pouvoir aller donc dans les différents salons qui recrutent pour ce certificat technique des métiers. Les matières, donc c'est un diplôme qui est très complet, qui est très exigeant. Vous avez des matières bien sûr de pratique. La pratique se fait d'ailleurs en conditions réelles. Vous voyez, ils sont en train de toiletter un Jacques Russell. Donc c'est vraiment en conditions réelles. La pratique du toilettage, le côté artisanat, l'acquisition du geste professionnel pour la coupe donc, de toilettage, mais vous avez également des matières sur tout ce qui est comportement animalier, esthétique canine, voilà, les arts appliqués, des langues étrangères, enfin langues vivantes, anglais ou espagnol, donc c'est avec également des matières aussi sur tout ce qui est accueil, communication, puisqu'il faut accueillir le client, le fidéliser, c'est un diplôme complet, avec d'ailleurs des notes qui peuvent être éliminatoires au passage du diplôme. Donc on continue l'atelier de toilettage dans la partie shampouinage, toujours dans la pratique, pour vous parler de l'accès à la formation. Alors, ce qui est important de retenir, c'est qu'un artisan toiletteur recrute si le jeune a fait une première expérience lors d'un stage. Le stage, il a deux qualités, si je puis dire, c'est-à-dire le premier, c'est de valider le projet professionnel. Exercer pendant 1 semaine avec un toiletteur, ça permet de savoir si vraiment on est fait pour le métier, si le métier nous plaît, si on est motivé. Et puis c'est aussi un bon moyen de trouver d'ailleurs un salon qui recrute. C'est le cas donc d'ailleurs de Manon. Manon, tu as
tu as fait un stage donc, dans ce salon. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle m'a recrutée. D'accord. Et ensuite, Manon a été recrutée après sa période de stage. Donc vraiment, le stage est indispensable. Sur les 12 apprentis que nous avons ici, tous ont effectué un stage avant d'accéder à la formation. Alors, qu'est-ce qui se passe après la formation? Une fois qu'on a son diplôme de CTM en poche, on a la possibilité soit d'aller vers l'insertion, c'est-à-dire exercer en tant que salarié ou en tant qu'indépendant le métier donc, de toiletteur, ou au CFA, à la Cité de la Formation, nous vous proposons le BTM, le brevet technique des métiers de toiletteur, qui est un niveau supérieur pour se perfectionner, pour notamment pouvoir avoir la possibilité de faire des coupes précises pour chaque race et présenter les chiens dans des concours de beauté. Donc c'est une spécialisation en un an. Je ne sais pas, peut-être que Manon, tu envisages peut-être de faire cette continuité? Je ne sais pas encore, je vais peut-être partir vers le toilettage à domicile. Toilettage à domicile, d'accord. Et peut-être faire cette spécialisation. Bon, elles sont en première année, donc effectivement, peut-être ce sera d'autres possibilités.